Alors, je m'appelle Bertrand Galliot, je suis professeur de mathématiques, professeur certifié de mathématiques depuis maintenant 25 ans. Je suis aussi entrepreneur dans une société qui s'appelle lesbonsprofs.com, qui a une grosse chaîne YouTube et des services aussi de soutien scolaire à domicile qu'on propose aux élèves de la troisième à la terminale pour réussir le brevet et le bac. Alors j'arrive à avoir donc deux métiers. Mon métier de prof qui d'ailleurs se trouve dans un hôpital. Je travaille dans une structure hospitalière avec des adolescents malades qui ont quand même leur bac. C'est le même bac d'ailleurs. Et puis parallèlement, donc, je suis en fait le directeur pédagogique de cette chaîne YouTube et de ce site internet. Donc mon plaisir à moi, c'est de faire des rencontres avec des adolescents, avec leurs problématiques, de les accompagner. Et puis je les aime, tout simplement. Alors mon deuxième métier, qui du coup est dans une entreprise privée, alors là c'est très différent. C'est plus autour de l'excitation de donner naissance à un projet. En fait, les bons profs, c'est un peu mon bébé, puisque j'étais là tout au début. Et c'est une expérience incroyable de partir de rien, juste d'une idée, et tout à coup d'arriver à quelque chose qui fonctionne, qui donne beaucoup de plaisir à ceux qui le font et qui donne aussi beaucoup de satisfaction à ceux qui en profitent, à savoir les élèves. Alors, la rémunération du métier de professeur est quelque chose d'absolument incroyable. Non, je plaisante bien sûr, il ne faut pas faire ce métier pour devenir millionnaire. En revanche, on vit à peu près correctement. Un enseignant qui commence va gagner à peu près 1600 € net. Pour ma part, alors moi j'ai donc 25 ans d'ancienneté, donc ça commence à être pas mal. Je suis à l'échelon hors classe, donc là c'est qu'on commence, comme son nom l'indique, à être un petit peu, il y a des barèmes, il y a des échelles. Voilà, donc j'ai un assez bon classement, on va dire. Je ne suis pas très loin du dernier salaire et je gagne aujourd'hui environ, sans les primes, 3000 € par mois. Alors, j'ai choisi le métier de professeur. Alors d'abord, je me suis inscrit en médecine après le bac. Je me suis inscrit en médecine et là, je me suis aperçu dès la première quinzaine qu'il fallait travailler énormément et ça m'a paniqué. Je me suis dit après le bac, non, mais moi, j'ai pas envie de passer un concours extrêmement exigeant. J'étais un peu tranquille à l'époque. Je voulais bien travailler, mais pas comme un fou, donc je me suis dit, ah non, ça va pas être possible, médecine. Et j'avais donné, moi, pas mal d'activités, d'animation. J'avais été animateur de colo, et quand même, déjà, j'avais vu que ça me plaisait beaucoup d'être avec les gamins et les adolescents. Donc, assez naturellement, comme j'aimais les maths, je me suis dit, allez hop, on y va. La chose incroyable, c'est qu'en fait, quand on est prof, on n'y pense pas. Moi, ça m'a été proposé. J'ai un ami qui a eu une idée, qui a eu l'idée de faire les bons profs. C'est pas moi qui a eu cette idée. Il est venu me voir un jour, il dit, j'ai eu une idée là, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, tu lances le projet. Et moi, j'étais très surpris d'abord de me dire que je pouvais faire autre chose que prof. Parce que quand on travaille dans la fonction publique, souvent, on s'auto-censure en disant, ah non, c'est pas pour moi. Et en fait, il y a le service public avec la sécurité de l'emploi, puis il y a les autres qui vont prendre des risques, qui vont faire de l'entrepreneuriat. Et ben, je suis un petit peu la preuve qu'on peut faire. Donc, j'ai fait 15 jours de médecine, parce que voilà, on a le droit à faire des petits flottements après le bac. Et après, j'ai fait des études de maths. J'ai fait, alors à l'époque, c'était un DUG. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la licence. Et puis, j'ai passé le CAPES, qui existe encore. Alors non, maintenant c'est un master, il y a encore le CAPES, mais qui se passe après un master d'éducation et d'enseignement. Alors, la première qualité pour être professeur, enfin plus qu'une qualité, c'est qu'il faut absolument aimer les adolescents. Je parle bien des adolescents et pas des enfants. Ils sont compliqués, conflictuels, voilà. Il faut aimer ça. Mais vraiment, c'est-à-dire si on a du mépris pour un ado parce qu'il est en pleine crise, parce qu'il balance tout, parce qu'il veut pas bosser, c'est pas la peine. Il faut une patience infinie. Il faut, parce qu'on va répéter en boucle les mêmes choses, il faut accepter qu'il y ait des enfants qui comprennent tout très vite et d'autres presque rien et extrêmement lentement. Il faut accepter ça et pas s'agacer du rythme des uns et des autres. Il faut
aussi une immense empathie, c'est-à-dire être capable de se dire, ok, moi je fais mon cours, je raconte ma vie, là, j'ai parlé de Thalès, et lui, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il ressent? Quels sont ses modèles? C'est quoi Thalès pour lui? Il faut être capable de se dire ça, parce que sinon on fait un cours magistral, le prof travaille, mais l'élève ne travaille pas. Et ça, c'est un peu le piège quand on est prof, c'est que moi je fais mon truc, j'ai fait mon programme, et oui, et l'élève. Voilà. Pour réussir ça, il faut d'abord avoir un projet, bien sûr. Il ne faut surtout pas penser à comment on va s'en sortir, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Il faut y aller à fond, tête baissée. On y va, on se plante, on réussit, c'est pas grave. Je veux dire, rater une entreprise, de toute façon, ça crée du plaisir. Pour devenir professeur, vraiment la première chose à faire, c'est d'essayer, par exemple, à travers l'animation, de voir si on supporte les ados. Parce que le problème, c'est pas une question de niveau. Voilà, est-ce que tu es bon en maths, pas bon en maths? Pour enseigner les maths au collège, on n'a pas besoin d'être Einstein ou notre député Villani. Voilà, on n'a pas besoin. On a besoin de maîtriser des outils assez simples. Donc la question, c'est pas tant le niveau demandé aux profs, c'est plutôt est-ce qu'ils aiment les ados, est-ce qu'ils les supportent, est-ce qu'ils sont capables de communiquer entre eux, de fixer des règles, de faire respecter ces règles. Et ça, faut le tester avant. Est-ce que ça va coller? Parce que c'est bien beau d'avoir un bon niveau en maths, mais il faut surtout être capable de transmettre. Donc pour ça, le premier truc à faire, c'est par exemple d'être animateur de colo de vacances. Ça marche très bien. On voit très vite parce que c'est les mêmes liens. Voilà, on va fixer des règles, on se couche à 20h. Est-ce que les gamins se couchent à 20h ou pas? Voilà. Donc animateur, ça c'est un bon petit indicateur pour voir si ça peut coller ensuite.